Talleyrand aurait dit, parmi les nombreuses citations qu'on lui prête, « Le meilleur auxiliaire du diplomate est son cuisinier ». Il est certain que beaucoup de diplomates, aujourd'hui encore, apprécient de conduire des négociations, des échanges autour d'une belle table à la française. Les menus sont aussi des œuvres artistiques et souvent des artistes ont été appelés pour réaliser les couvertures qui ornent les menus. Pas une couverture ne ressemble à une autre et ce sont ces chefs-d'œuvre que nous conservons dans les collections des archives diplomatiques à la Courneuve et également à Nantes. Le menu que j'ai choisi de lire est le menu du dîner offert au tsar Nicolas II de Russie à l'Élysée le 6 octobre 1896. Le dîner a lieu au Palais de l'Élysée, dans la grande salle des fêtes. Les menus existent sur les tables présidentielles dès le début de la Troisième République. Mais c'est sous Félix Faure que les menus illustrés vont se développer, influencés par la mode russe, notamment les menus des couronnements d'Alexandre III et de Nicolas II. Le menu offert au tsar et à la tsarine est un menu exceptionnel dans sa matérialité. Ce serait même le plus grand menu présidentiel jamais réalisé. Dans son dessin, Clérin souligne les bienfaits que l'union procure aux deux puissances, assises sous les plis de leur étendard bleu, blanc et rouge, désormais alliés. Les allégories de la France et de la Russie se tendent la main. Les femmes portent des symboles d'abondance. Cette formule iconographique, l'allégorie de la France et du pays hôte, sera largement utilisée dans les menus du début du XXe siècle. Le chiffre de Félix Faure et l'aigle de Russie se retrouvent au verso de cette couverture. Le menu, quant à lui, commence sur un second feuillet. Que mangèrent le tsar, le président et leurs 255 convives? Le repas comporte plus de 20 plats. Sa composition est assez représentative d'un grand banquet de l'époque. Tout d'abord, un hors-d'œuvre, des huîtres de Marennes. Puis, 2 potages. L'un clair, le consommé au nid de Salangane, l'autre dit lié, la crème de volaille. Alors, le consommé de Salangane est en fait un consommé au nid d'hirondelle. Puis, il y a ce qu'on appelait des relevés, c'est-à-dire des plats qui relèvent, qui remplacent les précédents. Ils sont composés de grosses pièces de poisson ou de viande, les carpes de la Creuse glacées sauce française, de la selle de faon aux graines de pin, des suprêmes de poularde aux truffes du Périgord. Enfin, des entrées, terrines de homard toulonnaise, barquettes d'ortolan des Landes. Cette première partie du repas est close par des sorbets, orange de Nice granité et citron de Provence glacé. Le repas se poursuit avec un rôti, chaud, faisant flanquer de perdreaux rôtis sur croustade, son légume, truffe au champagne, et sa salade, salade francillon. Salade francillon qui n'est pas une simple salade verte, mais une salade composée de pommes de terre, de moules marinières, agrémentée d'une vinaigrette au vin blanc, de céleri haché et de truffes. Pour finir le repas, d'abord des entremets salés, aubergines farcies fermières, cœur d'artichaut à la créole, qui précèdent des entremets sucrés. Abricots, reine Claude, Montmorency, glace aux avelines ou glace aux noisettes, et enfin gaufres condées. Pour point final, le dessert qui, comme souvent, n'est pas explicité. Bon appétit.